Alors, puisque vous ne nous parlez pas de ce pillage dont cet opérateur a été victime, parlez-nous alors, parce que même les fermes n'étaient pas épargnées, parlez-nous de la ferme de El Hadj Alseyni Bari, que vous avez pillée au vu et au su de tout le monde, ici. Vous avez emporté des coffres forts aussi, là-bas. Quelle est la question? C'est de nous parler, c'est d'accepter de nous parler du pillage de la ferme de El Hadj Alseyni Bari. C'est pas vrai. D'accord. Continuez à égrener le chapelet de la dénégation systématique des faits. Continuez. Bien. Mais tout au moins, vous allez accepter, mon colonel, de nous parler de l'arrestation de 2 militaires au moment pendant que vous étiez au pouvoir, au camp Alpha Yaya, là-bas. L'un, c'est un conducteur de char de combat et l'autre, c'est un béret rouge. Parce que ces 2 militaires ont pris de l'argent avec ses amis pour faire entrer ces derniers dans les rangs de l'armée guinéenne. Ils ne l'ont pas fait, ils sont allés se plaindre de vous. Vous avez fini par les arrêter, les 2 jeunes. Un conducteur de char de combat et l'autre, un béret rouge. Vous les avez arrêtés, n'est-ce pas? Je n'ai pas de réponse. Là où vous les avez gardés, c'est là-bas où vous aviez également gardé l'huissier dont on a parlé de l'incarcération. Dans le violon dont vous teniez la clé. La question? Très bien. On continue. Alors, en répondant à une question ici, vous aviez dit que Feu Ousmane Konté était un de vos amis, n'est-ce pas? Qui? Ousmane Konté, le fils du feu général Lansana Konté. Vous avez dit que c'était un ami à vous, n'est-ce pas? C'est ma classe, c'est un ami. Très bien. Pourquoi l'avez-vous arrêté après avoir pris le pouvoir? Moi, je n'ai jamais arrêté. Moi, je n'ai jamais arrêté Ousmane Konté. Paix à son âme. Mais quand je dis vous, ça veut dire que c'est votre pouvoir. Parce que quand son père vivait, vous le faisiez comprendre que vous rouliez pour lui. Une fois que son père n'est pas là, c'est lui qui allait reprendre la place de son père. D'autres questions, il a répondu. Hein. D'autres questions. D'accord. Mon colonel, puisque vos conseils ont parlé de vos prouesses ici, il nous a semblé que vous étiez le militaire le mieux indiqué pour accompagner à l'époque le président Dadis au camp Koundara. Pourquoi vous l'avez laissé seul aller à Koundara? Pourquoi? C'est une question? Oui, naturellement. Pourquoi vous avez laissé seul le président Dadis aller à Koundara, rencontrer le commandant Toumba, étant le ministre de la sécurité présidentielle à l'époque? Pourquoi vous l'avez fait? J'avais déjà répondu. Non, vous n'avez jamais répondu à une telle question ici. Je n'ai pas de réponse. Voilà. Ça veut dire que vous n'étiez pas le plus craint. C'est ça. Dites-moi, mon colonel, entre la sécurité du président et la sécurité de l'infrastructure qui abrite la présidence, quelle est la sécurité la plus importante qui doit avoir la priorité? C'est celle du président ou bien de l'infrastructure qui abrite la présidence? C'est celle du président. Très bien. Pourquoi vous ne l'avez pas occupé? Pourquoi vous n'avez pas été l'aide de camp du capitaine Dadis? Pourquoi? Si je n'ai pas. Pourquoi vous n'avez pas été choisi comme étant l'aide de camp du capitaine Dadis? Non, c'est sa sécurité qui est la plus importante. La place de l'aide de camp est petite pour moi. Vous venez de confirmer que c'est la sécurité du président qui est la plus importante.
C'est elle qui doit avoir la priorité. Et par conséquent, vous devriez l'occuper, vous. Si vous étiez l'homme le plus fort, le plus craint, D'autres questions? l'invincible. D'autres questions? Voilà. Bien. Mon colonel, on continue. Parlez-nous, mon colonel, vous avez fait la guerre à l'extérieur de la Guinée, c'est vrai. Mais feu Jean-Marie Doré, quand il vivait, il a témoigné dans des vidéos pour dire qu'il y avait deux messieurs, deux éléments de l'Ilimo qui discutaient de son élimination au 28 septembre, au stade. Parlez-nous de ces deux éléments. Mais là où je n'ai pas été au 28 septembre, comment je vais connaître les éléments? Si, mon colonel, vous avez été au stade. Je ne connais Tous pas les ces deux Guinéens, éléments. tous ceux qui ont été au stade, Quelle est ils ont votre vu. réponse? C'est de nous parler de ces deux éléments Non. de l'Ilimo. Ok. N'en connaissez pas. Très bien. Ok. Mon collègue, vous avez dit que vous n'avez jamais braqué votre arme contre un Guinéen, n'est-ce pas? Plus grand jamais. Plus grand jamais. Allez-vous accepter de nous parler de 120 policiers tués au CMS? Allez-vous accepter de nous dire? Je n'en sais rien. Voilà. Et le pillage de l'OCAD, les quantités de drogue saisies, gardées là-bas, emportées par vous. Parlez-nous de ça aussi. Je n'ai pas de réponse pour ça. Oui. Tout ce qui vous colle à la peau, vous n'avez pas la réponse. D'accord. Monsieur Cessé Haba a soutenu ici, tout au moins, que c'est vous qui l'avez sauvé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réussi à le sauver? Pendant que Marcel le recherchait avec des armes blanches et des armes de guerre. J'ai bien dit que ça a coïncidé à mon passage quand je rentrais au camp. Quand je rentrais au camp, j'étais arrêté à côté de 32 escaliers, ça discutait entre eux. Je les ai dit là-bas, je dis non, laissez ça. Il y a un chef de bataillon, laissez-le. Lui là, laissez-le. C'est comme ça que j'ai intervenu et j'ai continué mon chemin. Oui, mais il est allé jusqu'à dire qu'une fois au camp Alpha Yaya, vous avez instruit à ce qu'on le mette dans votre bureau, qu'on l'enferme là-bas. Est-ce vrai? Ah, il est là, il est mieux placé pour expliquer Est-ce là-bas. que cela est vrai? C'est vous qui êtes à la barre. Répondez. Je lui ai dit que moi, j'ai intervenu pour lui. D'accord. D'accord. Vous, quand même, il a eu la chance d'être sauvé par vous pendant que beaucoup de ses concitoyens perdaient la vie au camp Alpha Yaya. D'autres questions? N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon colonel? Ceci-là, ce n'est pas ma présence. Ah, d'accord. Mon colonel, tout ce que les Guinéens ont vécu au stade du 28 septembre, c'est grâce à un seul mouvement. Ce mouvement s'appelle Dadis doit rester. Parlez-nous de ce mouvement, mon colonel. Étant ministre de la sécurité présidentielle à l'époque, parlez-nous de ce mouvement. Dadis doit rester. Je n'ai pas de réponse. Vous devez en avoir la réponse, vous le savez. Parce que c'est vous qui avez Posez d'autres questions. D'accord. Ok. Mon colonel, à présent, parlons des exactions commises après les événements douloureux au stade, commises au camp Alpha Yaya. Acceptez qu'on en parle. Connaissez-vous M. Thomas? Mon colonel, connaissez-vous M. Thomas? Thomas, je le connais, c'est un jeune militaire. Très bien. Connaissez-vous Aimé Loa? Aimé Loa. Je connais, c'est des jeunes militaires. Très bien. Connaissez-vous le lieutenant cabinet du Bata? Qui? Cabinet. Oui, cabinet, il s'appelle cabinet, voilà. Il est du Bata.
Non. Ok.